Bonjour tout le monde, je m'appelle Hicham Ikraoun, doctorant en troisième année à la faculté des sciences de Meknes et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de participer à la première conférence internationale sur la géographie et les sciences de l'environnement organisée dans le cadre de la deuxième édition de la semaine scientifique avec ma thématique intitulée Application de la télédétection et des SIG à l'évaluation de l'effet de la dynamique de l'occupation du sol sur l'érosion hydrique du sous-bassin versant en amont du barrage de Tiddes. En guise d'introduction, et comme tout le monde le sait, le phénomène de l'érosion hydrique est la forme de dégradation physique des sols qui touche plus précisément les régions méditerranéennes, entraînant des pertes considérables du sol, notamment au niveau des zones caractérisées par des pentes moyennes à fortes. Ce phénomène cause bien évidemment des dégâts sur le plan économique, environnemental et social, de l'intérêt de son évaluation. À cet effet, plusieurs méthodes ont été développées, comme c'est illustré dans le présent diapo. Néanmoins, la méthode qui va être retenue dans la présente étude est celle dite méthode PAP-RAC. C'est le diminutif de Priority Actions Program of Regional Activity Center. Les raisons de retien de la présente outil ou méthode se résument dans sa grande capacité pour la cartographie et la modélisation de l'érosion hydrique et sa faible exigence en données de mesure. En effet, l'occupation du sol au niveau de ce bassin versant et son évolution au fil du temps constituera inéluctablement une composante déterminante pour l'évaluation du degré, de la dynamique et de l'impact de l'érosion hydrique dans cet espace. Et c'est dans ce contexte que le présent travail se veut une contribution à l'étude diachronique du changement des occupations du sol à 30 ans d'intervalle entre 1989 et 2019. On vise également via cette étude à évaluer l'évolution des phénomènes d'érosion hydrique entre ces dates à travers le recours à l'utilisation des outils SIG et la télédétection spatiale. La présente étude s'est déroulée au niveau du sous-bassin versant du moyen Bourgarac, en amont du futur barrage de Tiddes. Il s'agit d'un sous-bassin versant situé au centre du bassin versant de Bourgarac, dont la superficie est estimée à plus de 26 000 hectares. Les précipitations moyennes annuelles sont de l'ordre de 528 mm par an. La forêt couvre plus de 19 000 hectares, soit 75% de la couverture totale du sous-bassin versant. Au terme de l'approche méthodologique et pour la cartographie de l'occupation des sols et de la dynamique de leur utilisation, on a opté pour les images satellites Landsat de 30 mètres de résolution acquises en 1989 et en 2019, téléchargées à partir de la plateforme de l'Institut des sciences géologiques des États-Unis. À l'issue des pré-traitements nécessaires, on a procédé par une classification supervisée avec le recours à l'algorithme machine à vecteur de support. La qualité de cette classification a été évaluée par le calcul de la précision globale et l'indice kappa. Après obtention des cartes d'occupation du sol de 1989 et en 2019, et dans l'objectif d'évaluer qualitativement et quantitativement les tendances de changement survenues lors de la période étudiée, une carte de changement d'occupation du sol a été générée et des statistiques sur ces changements étaient éditées. Pour le volet de la cartographie des états de l'érosion, et en s'appuyant sur les directives de l'approche prédictive de la méthode PAPCAR, récapitulées dans la figure ci-après, nous avons tenté d'établir une carte de l'état d'érosion pour 1989 et 2019, fournissant ainsi un canevas cartographique du potentiel d'érosion et des tendances générales de l'érosion. Au terme des résultats de la classification et analyse des changements des occupations des sols, l'application des étapes de la classification supervisée ont permis de distinguer 6 classes d'occupation du sol illustrées dans le tableau ci-après, à savoir forêt, matorral, arboriculture, terrain nu, construction et eau.
Les changements des occupations du sol entre 1989 et 2019 présentés dans le même tableau ont permis d'apprécier la dynamique d'utilisation des terres. On note plus précisément la régression de la superficie forestière avec un taux d'environ 5% et une moyenne de 42 hectares à l'année. Cette régression qui peut s'expliquer par la sévérité des conditions climatiques d'une part et par la forte pression anthropogène due au taux de pauvreté élevé et l'absence d'autres activités génératrices de revenus dans la région. On note également que la superficie de la strate littorale, qui représente un stade de dégradation de la forêt, a connu une augmentation de pratiquement 6%, et la classe d'occupation du sol à vocation arboriculture, qui a maintenu pratiquement la même superficie. Pour les paramètres de validation et d'appréciation de la classification, on a obtenu une précision globale de plus de 83% pour les deux dates et un coefficient de kappa estimé à plus de 80% pour les deux dates. Ces deux valeurs permettent de valider les résultats de la dite classification. Pour l'analyse de la carte d'érodibilité, à titre de rappel, la carte d'érodibilité et au vu des directives de l'approche prédictive de la méthode PAPCAR et le résultat de la superposition de la carte des pentes et de la carte des lithofacies. L'analyse de la distribution des niveaux d'érodibilité illustre que la classe la plus représentative est celle appartenant à la classe extrême avec 37% de la superficie totale de la zone des sud, suivie par la classe d'érodibilité élevée avec 24%. Les parties présentant des niveaux élevés à extrême à l'érodibilité se situent essentiellement dans la partie sud-est et au milieu du bassin versant et qui représentent également des pentes élevées. Pour ce qui est des cartes de protection des sols, leur élaboration a été effectuée en se basant sur les différents types d'occupation du sol distingués lors de la classification supervisée. Ces catégories d'occupation du sol qui fournissent un degré de protection du sol et qui correspond à une classe spécifique. Et pour pouvoir apprécier la densité de la couverture végétale, on a eu recours au traitement des photographies aériennes de 1989 réalisées dans le cadre de l'inventaire forestier national et aux outils fournis par les images satellitaires de Google Earth à haute résolution de 2019 et des sorties de terrain. Au terme de l'analyse des cartes, on note une augmentation des surfaces de protection du sol au niveau faible à très faible et qui sont passés de 48% de la surface totale du sous-bassin versant en 1989 à 71% en 2019. Par contre, les niveaux de protection élevés et très élevés ont connu une évolution régressive pour passer de 29% à 18%. L'analyse spatiale de la répartition des niveaux de protection des sols en fonction de la nature et de la densité de couverture végétale montre que les sols à protection élevée sont principalement situés dans les forêts denses avec un sous-bois très développé. Pour ce qui est de l'analyse de la carte des états érosifs, et à titre de rappel, la carte des états érosifs est le produit final de la phase prédictive, résultant de la superposition de la carte d'érodibilité et de la carte des degrés de protection des sols. En effet, l'analyse des cartes d'état d'érosion montre que seulement 15% de la superficie de ce bassin versant présente un risque à l'érosion de degrés faible à très faible, alors que plus de 46% se manifestent avec des niveaux forts à extrêmes. L'analyse de la dynamique de l'état d'érosion montre une augmentation des états extrêmes passant de 21% de la superficie totale du sous-bassin versant en amont du barrage de Chiltès à 38%. Cette augmentation concerne principalement les bordures d'Oued Bouhmail, plus particulièrement dans les zones où le couvert végétal était fortement dégradé
et où les forêts denses ont été transformées en matorral. En guise de conclusion et recommandation,